Ce soir, s'occuper, vous savez comment ça se passe. Les carrés sont pas prêts. Il n'y a pas de parachute avec ADHX. Ça dit quoi, mon type? On est là, calme, hein, posé. Toi, c'est comment? Calmement. Ouais, ça va, propre. Du Bronx, la de Ouais, sable. Ça va? ça aurait été mieux si les Dogs auraient gagné hier. En tout cas, t'as toujours ton peigne, hein, ce que je vois. Ah, on est là, hein. Ouais. Toujours. Myriam. Ben, moi, ça va, mais bon. Du Ouais. Bronx, il me vole tout le temps la vedette avec son peigne, donc je suis pas contente. Mais trouve Il y ton en a- concept, toi Il aussi. y en a que pour lui dans les commentaires et tout, je suis vexée. Hein. Ah, moi, je me serais bien passé. Mais bon, c'est le jeu. En tout cas, là, nous avons une invitée de marque, hein. Pauline Regnault, comment va? Ça va au top et toi? Ah, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, hein. Ouais, mais franchement, merci énormément date, pour hein. l'invitation. Je suis ravie d'être à Tourcoing dans vos bureaux avec vous et se parler de rap français comme on aime. Donc, on est là Merci d'être passé. Donc, avec plaisir. de toute façon, avant d'échanger sur ton actualité, etc., on va débattre sur l'album de Kerry James. Mais avant tout ça, Pauline, est-ce que tu te souviens la première fois comment on s'est connecté? Ah, on est obligé de le big up toi-même, tu sais. Wesh, Privan quoi, mon gars, assuré, l'assurance vie. Non, franchement, bête de gars. Et pour la backstory, dis-toi, j'étais jeune de ouf. Je crois, lui et moi, on s'est connus, j'avais vraiment genre 19 ans. Et c'était en Australie. Donc, tu vois, de Lille, Paris, Australie maintenant. C'est chaud. Dinguerie. Et non, c'est quel être humain de ouf. Et merci à lui parce que c'est clairement lui qui nous avait connectés et qui fait qu'on est ensemble aujourd'hui, je crois. Ah, c'est ça, hein. En tout cas, big up à toi, Privana. La force à lui. Hein. Ah, C'était important. ouais. Donc, avant de débattre sur l'album de Kerry James, Adax, Ouais. en 2-3 mots sur Pauline Regnault. Ah, Qu'est-ce que tu peux dire? Franchement, 2-3 mots. très simple. Avant de venir en fait à l'émission, on m'a posé la question, oui, tu vas faire une émission aujourd'hui avec qui? J'ai dit, moi, avec une grande dame de l'industrie. Oh, merci beaucoup. Mais c'est réel, hein, c'est pas un truc, pour moi et tout, les gens qui ne te connaissent pas, c'est les gens qui ne sont pas dedans. Tu vois. Ok, Franchement, ça me touche de ouf parce que tu sais ô combien on peut potentiellement me comparer et me confondre avec une autre grande Pauline, dame. Une autre Pauline, effectivement. Exactement, mais c'est clair et net que nos parcours, même si on est passé par des sociétés, on parle de Pauline Duhart, Bien sûr. comme ça vous saurez, mais très souvent en fait dans la vraie vie ou sur les réseaux, on nous confond. Oui. Je sais que ça arrive dans les deux sens, donc ça me rassure un peu. mais pour le coup, c'est vrai que non, quand je dis rien à voir, c'est qu'on n'a pas les mêmes origines. Oui. Donc après, si on se parle de vous êtes d'ego, vous êtes tismés toutes les deux, vous vous appelez Pauline toutes les deux, tu vois, les parallèles, ils peuvent être vite faits. Ouais. Mais non, moi c'est Pauline Regnault, fille de parents artisans. Est née à Châteauroux, donc tu vois, Ok. vachement moins sexy comme bail. Hein, du Bronx, en 2-3 mots. Moi, je dirais une activiste qui a grandi. Oh. Ouais, ok. Une activiste qui a grandi. Ouais, pas mal, hein. C'est très juste, les mots sont beaux ici. Merci beaucoup. Donc, Myriam, en 2-3 mots. Ouais, ce sera pas 2-3 mots. Je vais un peu quand même me décharger. Mais moi, je suis très très contente de faire une émission avec toi. Merci beaucoup. Et parce que pendant un long moment, j'ai été fascinée par toutes les femmes de l'industrie pour me sentir, pour pouvoir, que ce soit, bon, on a dit Pauline Duhart, Juliette Fivet, etc. En fait, vraiment, moi, il y avait que vous. Bah, même jusqu'à présent, il n'y a pas grand monde. On fait de la place, on Voilà, essaie et vraiment. c'est vrai que le profil comme le tien, il était un peu atypique parce que tu viens pas de cette industrie, tu n'as pas de frère dedans, de ceci, de cela. Donc ça faisait vraiment plaisir. Et merci, hein, en tout cas, je suis très contente d'être là avec toi. Voilà. Merci beaucoup, Myriam. C'est toi qui me touche là. Merci beaucoup. Donc voilà pour les présentations. Maintenant, Kerry James, Adax X, RAP. Ah, tu commences par moi. Ouais. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que t'as en pensé? Bon, vas-y, on va dire les termes. Donc, réellement, j'ai écouté RAP. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que j'ai dû faire plusieurs écoutes. Ok. Et lorsque j'ai fait plusieurs écoutes, il y a un moment donné, en fait, j'ai eu plusieurs sentiments différents, en vérité, qui se mélangeaient. Ok. Et je me suis fait une auto-analyse sur moi, en me disant, tout non, en fait, tu peux pas réfléchir comme ça. Et j'ai eu l'impression, en vérité, que je devais réapprendre
à écouter de la musique, Ok. comme ça. Parce que Kerry, en fait, c'est un artiste qu'on ne présente plus et qu'on ne doit même pas présenter parce que Kerry, en fait, c'est un vrai monument, en vérité, de notre mouvement. Mais sur le projet, en vérité, en question, il y a un moment donné, je me suis posé une question. C'est, lorsqu'il a fait le projet, à qui voulait-il s'adresser? Mhm. Est-ce qu'il essaie de parler aux jeunes ou est-ce qu'il essaie de nous parler, en fait, à nous, en tant qu'anciens, qui avons grandi dans certains trucs et tout? Et lorsque je regarde la manière dont le projet, en fait, il est constitué, il y a un truc déjà, c'est que il s'est pas conformé au nouveau format. Ouais. On n'est pas dans comme les derniers projets où tu es sur du 2:30, des trucs et tout. Voilà. Non, tu vois, il y a des projets, il y a des tracks à 5 minutes et quelques, tu vois. Ouais. Et donc, franchement, je vais pas dire en vérité que ça m'a dérangé, mais j'ai l'impression en vérité que je n'avais plus l'habitude. Ok. Et donc, comme on a énormément l'habitude de pouvoir écouter des projets avec des tracks en fait qui sont beaucoup plus courts, qui sont beaucoup plus mélodieux, en fait, mon attention, elle baissait parce que il fallait que j'écoute que du texte. Oh. Et donc, tu vois, ça veut dire que j'ai eu un premier truc où je me suis dit, ouais, en fait, je sais pas trop en fait si j'aime bien le projet. Et lorsque j'ai réécouté en fait une deuxième fois avec les paroles, je me disais, non, mais en fait là, je suis en train de reconnaître en vérité le vrai Kerry. Et il y a un truc qui m'a particulièrement fait plaisir, c'est que je trouve qu'il y a énormément de clins d'œil au combat continu. Ouais, exactement. Tu vois? Et tu vois, en fait, j'ai envie de dire, en fait, tu vois, le sentiment il est vraiment ambivalent parce que d'un côté, je me dis, ouais, ça fait plaisir. Et d'un autre côté, lorsque je suis dans l'autre phase de moi qui a l'habitude d'écouter du rap actuel, je suis en train de me dire, mais en fait, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas assez renouvelé. Mhm. Et donc, j'étais dans le entre-deux vraiment, en fait, à chaque fois. Ok. Tu vois? Mais pour faire simple, de manière générale, franchement et tout, j'ai trouvé en vérité que le projet était très, très cohérent. Ouais. Et il est encore plus cohérent parce que le titre du projet, c'est RAP. Mhm. Et RAP, comme lui, en fait, il a dit, c'est quoi? C'est résistance, Mhm. amour, poésie. Et c'est exactement tout ce qu'on retrouve, en fait, à l'intérieur. Donc, moi, en fait, si je dois conseiller les personnes, en fait, pour pouvoir écouter le projet, ce que je vais leur dire et tout, c'est prenez le temps d'écouter, en vérité, les messages qui sont derrière. Parce que là, en fait, on repart à l'essence du rap. Ouais, c'est ça. Hein. Donc en fait, c'est ça le truc. Donc, et ce que j'ai envie de te dire et tout, c'est que ça, franchement, donc c'est hyper cool, tu vois. Donc, RAP, morceau, franchement, c'est fort. Ouais. Euh, S'il y a un morceau, en fait, il faut que je mette réellement en fait en évidence, je pense en vérité, c'est que c'est le morceau La France. Ok. Ok. Et La France, Avec Wally le Sec, hein? avec Wally Wally Sec. Bessek, ouais. Ouais. Et tout particulièrement, juste à cause d'une phase. Parce que dans le morceau La France, il y a un moment donné où il dit en réalité, on ne sera jamais réellement chez nous. Ouais. Et en fait, c'est une phrase qui m'a heurté parce que sur tous les projets précédents qu'il faisait, j'avais l'impression qu'il était dans une politique ou plutôt dans un mindset dans lequel il essayait d'exhorter chacun d'entre nous à essayer en vérité de pouvoir s'intégrer. Et le fait que sur ce projet-là, morceau La France, il puisse juste dire on ne sera jamais vraiment chez nous, je me suis dit, mais en fait, le combat il continue ou il s'arrête là? Et en fait, ça m'a heurté. Ça m'a heurté pour de vrai, tu vois. Mais Et- t'es chez toi, Dax. Ouais, mais mon gars, on est chez nous, mais en fait, le truc qui se passe, c'est quoi? C'est que nous, aujourd'hui, tu vois, ça veut dire que les gens savent, hein, on est des quarantenaires et tout. On a grandi, en fait, avec ces mecs-là. Mhm. Avec ces mecs-là, en vérité, qui nous ont appris à être fiers de qui on était Mhm. et de pouvoir, en vérité, s'imposer. Et aujourd'hui, lorsqu'en fait, il me dit un truc du style, bah, en fait, on ne sera jamais chez nous, c'est comme si, en fait, il avait arrêté la guerre. C'est ça, ça fait poser des questions. Ça C'est-à-dire m'a que- ça m'a fait poser des questions. Vraiment, c'est-à-dire je que me dis, nous-mêmes, en fait, lui, s'il galère encore chez lui et nous, alors c'est comment? Hein? tu vois? Mais en fait, je dis, et en fait, c'est pour ça que je le mets en avant, hein, parce qu'en réalité, il dit ça sur le morceau, mais Mhm. en fait, sur d'autres tracks, en réalité, il est toujours dans son combat et dans le truc. Mais vraiment, je voulais en fait que ce morceau puisse ressortir parce que je trouvais que c'était pas anodin que sur le morceau La France, Ouais, ouais. le Kerry James d'aujourd'hui puisse dire ça. Ouais, il y a une forme aussi de. Ça fait 40 ans que je suis dedans, que Et je lutte,
Mais au final, quel est le résultat aujourd'hui? Exactement. Ouais, c'est un constat un peu violent, in fine, tu vois. Mais C'est c'est presque. dingue, Attends, comment ça? C'est pas toi qui es censé nous aider, nous guider? tu vois. Ouais. Et au final, tu vois, je l'ai bien pris parce que je me suis dit, en réalité, c'est hyper juste ce qu'il est en train de dire parce que on est dans la France de Macron, Mhm. l'ancienne France de Sarkozy, Il a pris cher d'ailleurs, Sarko, dans les titres. tu vois. Tu te dis, Ouais, waouh. et effectivement, en Ouais. fait, lorsque tu regardes toutes les politiques et tout ce que réellement en fait, on a vécu depuis plus d'une vingtaine d'années, Ouais. bah, en fait, ce qu'il est en train de dire de manière en vérité très très crue, en fait, c'est un constat qui est quand même un petit peu juste, quoi. Non, Donc, c'est ça. là, c'est pour la partie un peu dure, tu vois. Mhm. Sinon, après, j'ai envie de te dire que il y a un autre morceau qui est très très fort, selon moi, Chaban. Ok. Donc après, parce que le storytelling, tu vois, et l'histoire en fait qui est contée dessus, donc sur ce jeune Palestinien, tu vois, en Mhm. fait, en fait, tu ne peux pas ne pas être touché en réalité. Ça veut dire que aujourd'hui, lorsqu'on te raconte l'histoire et lorsque tu visualises, en fait, tu es obligé d'être touché. Et en fait, je pointe donc vraiment sur tu es obligé d'être touché parce que on vit également dans un monde dans lequel en fait on est constamment surinformé, où tous les jours on nous parle en vérité de conflits, mais en réalité, nous en fait, on vit dans une bulle. Et donc, on voit et on apprend des histoires dans nos fauteuils et dans nos canapés. Tu vois. Et là, la manière dont il a écrit, c'est comme si en vérité, il nous ramenait en vérité sur le terrain. Et en Ouais. fait, j'ai vraiment trouvé en fait que tu vois, ça c'était fort. Tu vois. Donc, j'ai aimé ce truc-là. Après, big up en vérité à Wu-Tang aussi, hein. Ouais, le morceau Wu-Tang, Oui, pas mais mal. ça, Hein. ça, c'est pour toi, ça. Ah, ouais, c'était pas Wu-Tang, mal. Hein. tu vois. Wu-Tang, j'ai bien aimé Wu-Tang. J'ai envie de te dire que Jacques Mel aussi. Mhm. J'ai beaucoup aimé Jacques Mel et j'ai été surpris par le morceau Ne grandissez pas trop vite. Ouais. Parce que si je me trompe pas, je pense que Kerry, en fait, il parle de ses filles Mhm. dans le morceau, De et ses enfants. de ses enfants, tu vois. Et c'est hyper rare de l'entendre parler réellement en vérité de sa situation personnelle. Je savais même pas qu'il était papa. Ben, je me suis posé la même question, en fait, Ouais. tu vois. Je me suis dit, mais en fait, effectivement, c'est une personne qu'on voit comme activiste, que l'on voit sur les réseaux, même pas vraiment sur les réseaux, mais qu'on voit en fait dans l'actualité de notre mouvement depuis des années, Mais qui a mais su préserver sa vie sa privée. vie privée, Ouais, tu de vois. ouf. Et T'as donc, raison. le fait qu'il fasse ce morceau-là, je me suis dit, ah, mais effectivement, en fait, Kerry, il est peut-être papa, tu vois. Il a peut-être fait C'est quoi, sa vie aussi à Peut-être, côté tu vois. d'être activiste. c'est quoi, c'est un homme, hein? Bah, Il peut, hein? Non, mais bien sûr, il peut, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, d'un côté, tu vois, c'est bien parce que, tu vois, il lui fallait peut-être le temps, en fait, de pouvoir le faire. Et c'était peut-être à ce moment-là, tu vois. Et en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de me rendre compte que c'était également, en fait, une personne humaine. Donc, c'était juste pour ça. Donc, le reste, je vais laisser les autres et je rebondirai plus tard. Non, c'est ça. Hein. Pauline, tu veux rebondir? Bah écoute, moi je veux bien écouter, j'aime bien écouter les autres, mais pour le moment ce que j'entends me plaît, donc je veux bien passer après, sauf si ça te Non, il n'y a pas de pose problème. souci. Myriam. Ouais. Alors, moi, j'ai deux avis. Sur la forme, moi, vous savez très bien, j'adore Kerry. Il y a des moments où j'étais même pas objective. Moi, je l'ai toujours adoré. Mhm. Dans ce projet-là, c'est du Kerry. En fait, il a rien perdu. Mhm. Et c'est étonnant, en plus, vu son âge, le fait qu'il ait toujours la même rage, etc. Voilà, quoi. On pourrait se dire, au bout d'un moment, il va lâcher l'affaire, etc. Euh, En plus, le projet est vraiment d'utilité publique, puisque il y a encore des raisons de faire du rap comme il le fait, en fait. Ouais. Ça s'épuise jamais, malheureusement. En plus, c'est un vrai, tu l'as dit, c'est un vrai constat il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y a 10 ans, il parlait déjà de Sarko, il en reparle. Il parlait de l'extrême droite, de ceci. Par exemple, le son Racaille, qu'il adressait déjà aux politiques, il est toujours d'actualité, Ouais, et bien d'autant plus maintenant, en fait. Mm. Il a toujours parlé de la Palestine, c'est d'autant plus le moment là maintenant. Donc, il fait ce qu'il sait faire et il le fait très bien et il a toujours bien fait en fait. Maintenant, moi c'est le fond. Malheureusement en fait quand on parle de Kerry, j'ai pas la même grille de lecture qu'avec n'importe quel rappeur parce qu'il y a un gros rapport à la politique. Ok. Donc, dans ce que je vais dire, je vais être plus dur avec lui
qu'un autre rappeur. C'est que des fois, je comprends pas où est-ce qu'il veut en venir par rapport à ses positions. Ok. Par exemple, j'écoute le projet et ça a du sens, comme d'habitude, c'est Kerry, etc. Et après, il y a un moment où il arrive, je crois, je sais plus comment il s'appelle le son, Kilo quelque chose. Ouais, Kilo Echo. Kilo Echo Romeo Yankee. Voilà, il parle en Il- alphabet autant. Voilà. Et là, il va dans un discours méritocratique et alors qu'il vient de faire le constat pendant tous les sons et les sons d'après, les sons suivants, il parle de toutes les difficultés et il replonge dans la méritocratie. Donc des fois, je comprends pas où est-ce qu'il veut en venir en fait. Faut savoir, tu vois. Mais je te coupe vite fait. En fait, la question que tu poses, en fait, la réflexion, elle est bonne, tu vois, mais Mhm. est-ce que ça peut être incompatible? À mon sens, oui, tu vois. Mais encore une fois, ça reste un projet artistique. Donc bon, il a pas, enfin même si c'est deep, il peut pas non plus. C'est pas une conférence, quoi. Donc voilà. Et puis ça reste du son. Donc encore une fois, il peut dire des trucs contradictoires, mais vu que c'est Kerry, ça me gêne. Et un autre truc, et encore une fois là, c'est très tiré par les cheveux ce que je vais dire, mais vu que c'est Kerry, je suis obligée de pointer ça du doigt. C'est son feat avec Camille Lelouch. Ok. Je suis désolée, no shade, hein. Si shade en fait, j'assume, vrai. Ça n'a pas de sens de faire un feat avec quelqu'un comme Camille Lelouch, vu ses non-positions politiques même, alors que sur quasiment toutes les tracks, par exemple, tu parles de la Palestine, etc. Après, on va pas rentrer dans les détails parce que, voilà. Mais Non, mais j'aime bien, ça parle français. Voilà. Mais elle On parle est de là. quoi ça parle de quoi dans le son avec Camille Lelouch? Avec Camille Lelouch, tu dirais, bah là, je sais pas. c'est- hein. Parce que c'est pas de la politique, hein, Non, c'est c'est... d'amour. Non. Oui, mais quand bien même, ce qu'elle dit, au final, c'est que est-ce que ça a sa place dans un Dans ce projet projet-là, de ouais. Kerry? En fait, C'est c'est ça? comme si je faisais, moi, un album là où je parle, enfin, qui a, tu vois, un biais féministe, Mhm. et je feat avec, je sais pas moi, Roméo Elvis. J'allais Il y a dire des- Harry Habitant. Voilà, c'est Harry deux. Habitant, exactement, on tu est, vois. on est Dans dans l'actu. l'actu. Dans l'actu. En fait, le truc, c'est que, Mais tu fais est-ce ce que, en soi, il fait ce qu'il veut, Hmm mais c'est Kerry James. Ouais, Donc, mais en fait, est-ce tout a que... son sens, tu vois. Ouais. Mais Voilà. est-ce que Camille Lelouch, il est d'extrême droite, par exemple? Non, mais en fait, non, mais attention. La cause palestinienne et l'extrême droite, c'est pas la même chose. Mhm. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? C'est pas le même Dans ce truc. cas-là, est-ce que c'est une sioniste, Camille Lelouch? Tous les sacs, tout portage. Je vais pas. Attendez, on va se faire Oh. attaquer pour diffamation. Ouais, parce qu'il faut Un pas jour. commencer Ouais. à rentrer dans ces Voilà. trucs-là, tu vois. On va pas rentrer Moi, je suis là-dedans. pas trop pour. Oui, Hein. oui, Je sais voilà. pas vous, mais. Non, on va rester de trucs. Enfin, on va rester sur la couche Ah, mais quand je dis superficielle. sioniste, c'est pas forcément sioniste, mais même pro-Israël, ou tu vois. Écoute, Dans ce conflit-là, les gens, ils ont pris leur position. oui. Donc, moi, je pourrais te suivre si Camille Lelouch aurait Bah, pris des il positions. faudra que tu fasses tes recherches Ok. hors truc. Je vais rester Parce que vraiment j'étais sur pas au la courant, couche. Oui, je vais rester sur la couche superficielle de ce Ouais. truc-là. Ceux qui savent savent, en tout cas, tu vois. Et du coup, quand il fait ça, il me dérange. Et surtout que c'est Kerry, encore une fois, qui a le souci du détail. Donc, je suis pointilleuse avec lui. Autant que lui peut l'être Exactement. dans son rap. Voilà, donc, mis à part ça, le projet, il est très bien. Encore une fois, c'est toujours... en fait, c'est du Kerry James. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. C'est très, très bien fait. Enfin, si par exemple, si tu es quelqu'un de désinformé, tu mets le projet, tu prends un calepin et tu prends des notes et il te met à jour sur tous les problèmes qu'il y a, en fait. Kerry décrypte. Voilà, c'est Ouais. ça, exactement. Fort. C'est ça. Exactement. Et Fort. c'est très, très important, ce genre de musique, encore une fois, d'autant plus maintenant. Et en plus, il commence son deuxième son radical en le disant que, vu la situation, c'est très important parce que le combat continue, etc. Voilà. Donc, il a fait son rôle. Moi, j'ai juste... Il y a 2-3 trucs qui m'ont déplu que j'ai dit, et puis voilà, quoi. C'est tout. J-Monks. Ouais. Moi, je vais essayer d'aller le plus vite possible parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Parce que le projet, j'ai bien écouté, je suis un peu mitigé. Ah, toi aussi, t'es mitigé? Ouais, je suis mitigé. Ouais. Ok, d'accord. Parce qu'in fine, t'es mitigé aussi sur le projet. En fait, ouais, voilà, c'est ça. Encore une fois, c'est la forme Ok. impeccable. Si on parle de titres, même ces featuring, je ne l'ai pas dit, mais génial, tu vois, de fitter avec Fally Ipupa, avec Zao et tout, très bien. Mais c'est le fond dont j'ai du mal. Voilà. Ok. J-Monks. Bah, moi, je suis un peu comme Myriam. Hein. Donc, l'album, ben, je trouve déjà l'album, il est coupé en deux. Tu as une première partie où tu as un Kerry James très conscient, comme on le connaît. Et tu as la deuxième partie où il devient un peu plus hardcore, un peu à l'époque de Hilal J. Et donc, dans la deuxième partie un peu plus hardcore, j'ai eu un petit big up au son Rien n'a changé.
que je trouve bien construit. Et Ouais. après, Ouais. c'était genre. Mais rien n'a changé. Lorsque tu l'écoutes, Hmm. c'est quand même en vérité une dédicace au morceau qui était sur Patrimoine du Ghetto. Quand même. Ouais, Comment t'as capté le truc ou pas? Ouais, si. ouais, c'est en fait C'est une vrai em- que un Avec, rap. avec Tailleur. des Mhm. bêtes d'embrouilles de quartier qui vont loin pour rien, tu vois, en fait. Exactement. C'est la Par des, version 2.0, mais on va dire voilà, 2025. avec Ça. voilà, un Kerry James qui a évolué, Exactement. mais rien n'a changé. Donc, c'est les nouveaux petits qui arrivent et ça finit comme ça termine, quoi. Le jeune un peu plus vif qui prend le dessus. Avec Boulaye. Hein. C'est ça, Boulaye BLS, si je dis pas de Ouais, bêtises. franchement, je connaissais pas. Hein. Non, moi non plus. Moi non J'ai plus. bien aimé son couplet, hein. Enfin, sa partie. Après, c'est un Kerry James qui est retourné aux fondamentaux, avec, je trouve, plus d'énergie qu'avant. On dirait qu'il revient de la salle des temps, où il a repris une force, et il revient avec encore plus d'énergie, et avec des codes un peu à l'ancienne, comme par exemple, il est revenu au refrain chanté par une meuf, Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. et dont un bon big up à Zao, dont je suis plutôt fan à la base. Et je trouve qu'elle est restée dans cette énergie, dans ce truc. Ok. Après, il y a des bonnes surprises. Moi, Camille Lelouch, ça m'a surpris. Parce qu'effectivement, je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Et sauf que c'est plutôt construit. C'est pas un son qui me touche, tu vois, mais c'est plutôt bien construit. Il y a, alors je vais écorcher son blast et elle m'écoute qu'elle me pardonne. Karen Gukok Turam. C'est la femme de Lilian, s'il te plaît. Donc, parle bien. J'ai bien dit. Mais Non, mais Turam, oui. j'ai bien dit. Hein. Ok, oui, mais avant, tu pouvais dire que. Effectivement, bon, tu vois, en fait, c'est des petites parenthèses de l'album Ouais. qui s'est attribué. On l'entendait pas là-dessus. Oui. Ça a été plutôt bien construit. Donc, c'est pas mal. Et puis, en plus, il y a un retour aux racines afro de Karen James, dont j'avais pas le souvenir avant de sa part. Et il l'a fait. Hein. Donc, Ouais, en fait, j'entends, parce qu'on va quand même nuancer. hmm, En fait, effectivement, ça veut dire que d'un point de vue artistique, hmm, c'est vrai que il a rarement fait appel à ses racines en fait caribéennes et afro, hmm, mais dans son discours hmm. et dans ses combats, il l'a toujours prôné. Mm. C'est Mais pour pas ça que musicalement, quoi. musicalement, c'était voilà, Ouais. musicalement en fait Mais effectivement. après, il prenait un positionnement de banlieusard, où effectivement, qui va avec les origines de chacun, qu'on doit porter Oui, ici en ouais. France, et avec lequel on doit faire avec. Mais retourner dans les racines, dire je suis de là-bas, et les faire ressortir, c'est quelque chose que j'avais jamais vu, c'est Kerry James. Il t'a fait un feat avec Fally Poupa. Mhm. Moi, tu m'aurais dit que Kerry James allait faire un feat avec Fally Poupa, j'aurais jamais cru. Mais est-ce que tu l'as entendu chantant Lingala aussi? Kerry James, Ah oui, dans le morceau, à un moment. bah, dans le moment, il chante dans toutes les langues. Ouais, donc il y a un moment, il fait du Lingala. Tout sauf sa langue d'Haïti. Mais il chante toutes les langues. Hein. Il chante Lingala, il chante tout. Hein, il y a un peu des Antilles, il y a un peu des Haïti. Et d'ailleurs, Kerry James, tu as même inventé un nouveau concept. Il y avait le rap conscient. Mhm. Et là, maintenant, il y a la danse consciente. Pourquoi? Bah, il t'a fait des kizomba où il te parle de tout ça de vertu. Et ça fait la kizomba où il parle de tout ça d'ouverture. Et... Tu penses en dansant, ils se tiennent la tête comme ça, les Mais gens? franchement, d'ailleurs, bon, artistiquement, c'est plutôt bien fait. Ouais. Mais par contre, il faut choisir. Hein. Ou tu veux ton frotti-frotta, ou tu es activiste, mais tu peux pas faire les deux. Et en plus, il parle beaucoup de matérialisme. Donc, le matérialisme, le fameux matérialisme qu'on connaît, Ouais. communiste. Et effectivement, c'est une manière de parler de social, mais de manière un peu plus profonde. Parce que quand tu parles de social, généralement, les gens ils sont de surface. Tu vois, les riches, les pauvres, etc. Et tout. Mais quand tu parles de matérialisme, c'est un concept un peu plus profond. Ok. Et je préfère quand il parle de ça que quand il parle des racines, dont c'est intéressant, tu vois. Mais c'est un truc qui n'engage que toi, tu vois. Alors que le matérialisme, ça concerne vraiment tout le monde. Bah, Ok. tous les prolétaires, en fait. Ouais, ok. Voilà. Après, bon, Kerry James, ça a toujours été quelqu'un qui écrit bien. Mhm. Mais les limites que j'ai avec son écriture, c'est que elle est ballot. Qu'on continue. En fait, je trouve que il va pas dans les profondeurs, en fait. C'est pas quelqu'un qui va vraiment dans les profondeurs. C'est quelqu'un qui t'impacte sur le sujet qui touche. Ouais. Il a une force, une puissance, un coffre qui fait que ça te secoue. Alors, quand tu es dans la vingtaine, ouais, ça peut, parce que tu as besoin de sensations. Mais tu as dévoilé tout à l'heure, on rentre dans une quarantaine. Mhm.
a besoin d'un peu plus de, tu vois, de réflexion, pas dire réflexion parce que c'est pas débile ce qu'il raconte, mais d'un peu plus de profondeur, de pousser un peu plus de manière philosophique. Et par exemple, quand il dit je suis pas CNews, je suis pas C8, oui, et après. Alors, bah, zappe, mon gars, c'est tout. En fait, t'es pas CNews, t'es pas C8, et alors? Mhm. Par contre, il est toutes les nationalités du monde, hein. Je suis malien, et alors? Non, mais en vrai, toi, c'est. Et Ça alors? rejoint un peu ce que Myriam disait en vrai de vrai. Bah, Myriam, Ouais. elle pointait des contradictions. Ouais, ouais, ouais. Moi, déjà, dans un Mais premier le temps, je fait trouve. que Ouais. ça manque parfois de prise de position Ouais. réelle, profonde, quoi. Bah, après, quand il dit je suis pas CNews, on sait dans quel camp il est. Ah, Bah, maintenant, développe. T'es pas CNews, et après? En fait, qui es-tu? Ouais, c'est oui, ça, mais qu'est-ce parce qu'il y a? que, effectivement, il y a même à un moment, il dit, je sais plus dans quel track, mais en fait, il dit même, en gros, que en fait, on nous force à être Ukraine. Mhm. Mhm. Ouais. Et, Et à détester la Russie. et à Voilà, détester la Russie. merci de dire ça parce que par exemple là, Ouais. tu veux en revenir où? Par exemple, non mais c'est vrai, parce que cette phrase-là, bon, encore une fois, moi, je peux pas tout politiser à fond. Et en plus, après, quand il dit ça, il passe à autre chose. Bah Exactement. oui! C'est ça le truc. Là, Il passe ça à arrive autre au chose. Donc, qu'est-ce que ça freestyle. signifie? C'est que t'es pro-Poutine, t'es pro-russe, ou bien juste, c'est une analogie pour dire que, tu vois, on nous laisse pas, par exemple, C'est ça, parce détester que là. Israël, je sais pas. Mais le truc, c'est que va plus loin parce que, en fait, il parle de sujets importants. Donc, C'est il pas- c'est la doit géopolitique, hein, développer. c'est pas des blagues, hein. Voilà, c'est ça, exactement. C'est la Tu vois? géopolitique, là. Moi, Voilà. moi, je vais le défendre un peu. Je vais quand même le défendre un peu. Ah, défends-le. Oui, oui, il mérite d'être défendu parce le que pour défendre le un coup, il peu. n'y a que lui qui fait ça. Ouais. Voilà, déjà, Déjà. pour commencer. Et deuxièmement, ça veut dire que je pense que tout à l'heure, en fait, tu étais là en train de parler de. Moi, j'ai parlé en vérité donc de poids de l'écriture. Mhm. C'est une personne qui, peut-être, selon certaines personnes, peut écrire de manière très simple. Mais moi, je vais surtout pointer le fait qu'il écrit de manière très juste. Tu n'es pas obligé, en vérité, de rentrer dans des milliers de concepts Mhm. pour qu'on puisse comprendre ce que tu veux dire. Et lorsqu'en fait, il te sort une phrase du style « ils veulent qu'on soit Ukraine Mhm. », tu vois, Ouais. tous les non-dits qu'il fait derrière, ça a énormément de sens. Oui. Et, je vais, moi, le paraphraser, comprendront que ceux qui peuvent comprendre. Ça veut dire que, entre guillemets, ça veut dire que là, il est en train également de parler en fait à certains initiés. Mais d'ailleurs, là, je vais être plus dur, je vais être encore plus dur. Comprenons ce qu'ils peuvent comprendre. Lui, il comprend, lui. Est-ce que lui, il comprend? Parce que déjà, on ne sait même pas s'il est pro-Ukraine ou pro-russe. Bah, bien Mais d'ailleurs, sûr. si tu es l'un ou l'autre, Non, est-ce que tu non, sais quels sont les enjeux? Là, tu es en train de jouer avec les mots. Tu sais ce qu'il est. Lorsque tu écoutes le projet, même si je peux être d'accord en fait avec toi, Myriam, Bah, moi, tout il ce y, que a- il y a des- il y a des endroits où en fait peut-être il aurait peut-être dû pousser ou pu pousser. Mais en réalité, tu connais sa position. Bah, en tout cas, je sais qu'il suit la position du peuple. Ah, pour toi, c'est que la Bah, il position. suit la position du bas peuple. Bah, notamment dans les quartiers, t'as pas besoin de faire un sondage de plus de 30 minutes pour savoir les positions de chacun. Mais les gars des quartiers, moi, je n'ai pas envie de les écouter, moi. Pour comprendre la géopolitique. Donc, Kerry James, j'attends autre chose de lui. Ok. Tu suis le sens des gens du quartier, c'est très bien, mais après, Mais toi, en- pousse. Non, mais en fait, le truc qui se passe, c'est que là où je ne vais pas être d'accord avec toi, c'est parce que tu es en train de laisser transparaître que, en fait, il fait que suivre en vérité une tendance. Ouais, alors Et en fait, qu'il- et là, je il ne est peux pas être acteur, d'accord avec quand même. vous. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais parce Mais que. tu Non, peux l'envisager. oui, Tout ce que je sais, c'est qu'il suit le quartier. mais en fait, je peux pas être d'accord. Je peux pas être d'accord parce que lorsque tu connais son parcours, Hmm. c'est une personne qui a commencé à rapper à l'époque où c'était pas à la mode. Hmm. Qui avait déjà commencé à s'engager. Ça veut dire que on parle de lui, il est dans l'industrie depuis plus de 30 ans, ses positions ont rarement dévié. Ah, ça, c'est vrai, ça. Tu vois? Ça, on peut le Et reconnaître. donc, ça veut Égal dire à que lui-même. tu vois, ça veut dire que si tu écoutes en fait ces textes de Idéal Junior et tu les prends, tu les transposes en fait aujourd'hui, franchement, ça veut dire que je vais dire que tu as 95% des thèmes qui sont abordés et des positions qui sont prises qui sont les mêmes. Et donc, par rapport à ça, je dis, lorsque tu es en train de faire l'analyse, tu dois aussi prendre ça en compte. Ok. Merci. Après, bon, il y a d'autres. Par exemple, je n'ai jamais baissé mon froc face au show business. C'est bien. Bravo. Mais après, t'as pas baissé ton froc, d'accord? Ou bien,
Alors, ou bien moi, je me mets pas à nu je me mets à nu que chez le Sherman. Oui, tu te mets pas à nu, mais toi, par exemple, je sais pas si tu as tout dit, par exemple, sur le Sherman. Parce que le Sherman, il t'a pas poussé sur tous les sujets. Non, mais attends, il est jamais passé chez Sherman. Hein. Ouais. Non, Kerry James Ah, si. Non, il est jamais passé. Ah ouais? Mais je- c'est pas je peux- possible de dire ça alors dans ces Non. cas-là. Attends, Ça veut attends. T'es dire sûr qu'il que n'est pas je- passé chez Sherman? Non, il est jamais passé. Attends. Non, moi je me souviens pas. On va check Faut ça. vérifier. Ouais, T'as pas là-bas. vu l'interview chez Sherman? Moi, il est jamais passé. Je suis sûr à 100%. Ramos, Bah alors dans je ces suis cas-là, oui enregistré. mais alors là c'est la catastrophe parce que ça veut dire que ça a encore moins de sens. Ah, je sais pas. Ou est-ce une invitation? Ah, Ouais, peut-être, aussi. oui. Tu vois? Ouais, On va savoir, ouais. Non, C'est vrai, ouais. peut-être. Mais en tout cas, si c'est faux, je m'en excuse. Hein. Il est passé, Non. il est passé. Il est Il est passé. passé. Ouais, il est J'ai passé. l'impression, il Il est y a passé. 2 ans, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Sérieux? Ouais. Il est passé. Pourquoi je dis ça? Parce Ah, que c'est pas désolé, par hasard. désolé. C'est parce que Quand justement, quand même. il est passé là-bas, Je me suis dit sinon c'est chaud. Ouais, ça a c'était aucun sens. c'était à une certaine période bien précise Ouais. où les gens l'attendaient sur certains sujets. Et ces sujets-là, les Sherman ne les a pas abordés. Ok. Mais après, là, on n'était pas dans les coulisses. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui faire en fait un procès d'attention Non, sur non. des questions qui n'ont pas été posées pendant l'émission, auxquelles en fait il n'a pas répondu. Ouais, c'est juste une Tu petite vois, parenthèse. soyons un peu juste en fait. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, juste c'est vrai, ça. c'est vrai. D'accord. C'est vrai. Mais par contre, il y a quand même deux sons qui sortent du lot où effectivement, je trouve qu'il y a une profondeur. Il y a le son que tu parles, c'est Chaban, c'est ça? Chaban, ouais. Chaban, Chaban, où ouais. effectivement, Le Palestinien. c'est un Palestinien. Hein. Oui, oui, ça. Ouais. En tout cas, il humanise Mm. effectivement une guerre, comme tu dis, dont je ne vais pas dire rabâcher parce que ce serait vraiment inapproprié, mais qui revient régulièrement dans le sujet, Ouais. de toute Dans façon. l'actualité, ouais. Et effectivement, à un moment donné, il dit même, il dit, Chaban vivait mes cauchemars. Ça veut dire que, tu vois, les conflits comme ça, on les imagine, Ouais. mais on ne fait que les imaginer. Et Effectivement. en fait, lui, il a mis un nom sur un homme qui apparemment est décédé, paix à son âme, Ouais. mais il image son drame. Ah ouais. Et ça, je trouve que là, tu vois, il y a la profondeur que je peux attendre. Ok. Ça veut dire, effectivement, il nous amène plus loin. Ok. Je n'ai même pas envie qu'il prenne position, juste ramène-nous plus loin. Et là, on aura les outils pour se faire une idée. Et ne grandissez pas trop vite. Ok. Parce que d'abord, j'attendais pas là-dedans, mais surtout, la manière dont il a été, comme tu dis, il a été très juste. Il a très bien imagé. Par exemple, quand j'ai dit, j'ai tenté de leur offrir des souvenirs dont j'ai essoré les miens. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux donner encore mieux à tes enfants que ce que toi-même tu as reçu. Que tu as reçu. Et quand on connaît le passif de Kerry James, avec tout ce qu'il y a derrière, ça prend un sens énorme. Et à un moment donné, il dit, et surtout, ne grandissez pas trop vite, prenez le temps tant que je suis là. Et ça, c'est quelque chose de très beau. En plus, c'est ses filles. Et c'est là que tu vois la différence avec les garçons. Hein, les garçons, son fils, il dit juste, attends, mon gars, t'es mon prince, mais tu vas devenir un roi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. La manière dont il passe ce flambeau. Et donc, il y a cette partie-là. Après, il y a eu un moment où il y a eu un petit clash avec Bob Gianni Ah oui, dans d'accord. les réseaux, Oui. où il a interpellé quand il disait la Oui, phrase oui. dans un Super Signaux, il dit ouais, je crois il dit ouais, aujourd'hui dans le rap ça chante. Oui. Il a pointé du doigt. Moi j'aurais tendance à aller dans le sens de Bob. Pourquoi? Parce Mais que Bob, il a dit quoi? Parce que moi, je suis pas au courant. en gros, Bob, il lui a reproché la phrase aujourd'hui dans le rap ça change. Ok. Il lui a reproché d'être un peu un gardien du temple. Mhm. D'être un peu un gardien du temple. Parce que le rap il évolue, le rap il change. Et c'est pas parce que ça vous dépasse que c'est forcément mauvais. Mhm. Et là, je le rejoins parce qu'effectivement, en plus, Kerry James, moi, ce que je reproche un peu, c'est que tu reproches aux jeunes de faire des choses que toi-même, tu as essayé. Juste que toi, ça n'a pas pris. Parce que tu ne peux pas dire que Kerry James n'a pas essayé de s'ouvrir un peu. Mais ça n'a pas pris parce qu'effectivement, ça lui convient peut-être pas. Et là, il est revenu aux fondamentaux et effectivement, là, ça lui convient. Attends, mais quand tu dis ça n'a pas pris, à quel niveau en fait ça n'a pas pris? Bah, les gens n'ont pas su. Tu veux dire, il a tenté de se mettre entre guillemets en danger dans de la mélo. Voilà, sur il a certains essayé types d'albums certaines choses. précédents. Ouais, même un peu avant aussi. Et Il a que- essayé. Ouais. Bon, après, je ne reproche pas d'avoir essayé, tu vois. Non. D'ailleurs, je trouve même pas ça forcément dégueulasse, tu vois. Mhm. Mais les gens n'ont pas forcément suivi. Donc finalement, tu reviens en fondamentaux, mais tu reviens en fondamentaux en reprochant aux jeunes de le faire, toi. Mais eux, les jeunes, eux, ils le font parce que c'est leur truc. Je Ouais, préfère. ils sont nés avec. Ouais, c'est ça, ils sont dedans. Ouais. Donc eux, ils continuent leur truc. Pourquoi tu vas leur reprocher?
Et je préfère un gars comme Cynic, par exemple, qui lui dit bien qu'il a essayé, ça n'a pas pris. Lui, il dit, bah, c'est tout, j'ai pas forcé, je suis revenu à mes fondamentaux et je rappe pour mon public. En gros, c'est ça. Et il y a un autre truc qui m'a vraiment dérangé pour le coup. Ok. C'est un pour le savoir. Oui, Alors, oui, il dit, dis-moi. je fais du rap coursant. Il faut du rap dansant. Déjà. Je fais du rap conscient. Eux, ils font du rap inconscient. Et c'est là où il y a la partie qui me dérange. Ils sont dans les plantations du rap. Ils font du rap sans fond. Alors, déjà, les plantations du rap, c'est un terme qui me dérange énormément. Parce que toi-même, il y a un truc. Toi-même, quand tes sons ils passaient sur Skyrock, est-ce que tu n'étais pas aussi toi-même dans les mêmes plantations? Déjà? Et le terme plantation, qu'est-ce qu'il veut dire par plantation en fait? C'est le fait d'avoir un subordonné et toi, t'es en dessous. Dans ce cas-là, je veux dire, c'est 40 millions de Français qui sont comme ça. Hein. On a tous un salarié, on a tous un patron, donc on est tous dans les plantations aussi. Tu vois. Non, tu prends trop les trucs de manière perso, gros. Ça devient trop perso, là. Mais non, non, mais c'est une réalité. Oui, mais en fait, moi ce que je pense, je peux également me tromper. Hum, Ce que je pense, en fait, c'est lorsqu'en fait, il parle justement, en fait, de cette image, donc, de plantation, hum, c'est parce que on le sait très bien. Ça veut dire que nous, en fait, on vient d'une époque où le rap se faisait et ne se consommait pas de la même manière. hum. Selon moi, c'est une allégorie, tu vois. C'est du fait qu'aujourd'hui, on a énormément, en vérité, d'artistes qui peuvent en vérité être très très bons dans un truc qui est en vérité la mélo, Mhm. qui peuvent aussi également mettre beaucoup moins de force dans ce qui est en vérité le texte. Mhm. Et ce que je pense, c'est que selon Kerry, c'est hyper dommageable parce que dans l'essence du rap, Mhm. il y avait une histoire de message. Et dans les rappeurs actuels, Mhm. une grosse partie ne font que des trucs pour passer en boîte et pour s'ambiancer. Mais C'est-à-dire que, mais je te coupe pas, hein, Ouais, c'est vas-y. juste que le truc qui se passe, tout, c'est qu'effectivement, on est sur deux générations différentes. Ça veut dire que qui utilisent et qui ne font pas la musique pour la même chose. Mais quand il dit de plantation, c'est-à-dire quoi? Parce que Pauline, hein, Ouais. Kerry, c'est un gars de l'industrie, non? Ou pas? Toi, t'es dans l'industrie. Je peux pas. C'est un artiste de l'industrie. Je C'est dirais pas comme s'il était comme Alpha 520, hors système, etc. Ils vont dépasser ses opus. Quand il dit plantation, qu'est-ce que ça veut dire d'après toi, Pauline? Dis-moi tout. Le truc, c'est que ça va rester que de l'interprétation. On est Mhm. d'accord? Dans le Mhm. sens où c'est à lui qu'il faudrait clairement poser cette Nous- question. Et Nous-mêmes, on par interprète. contre, Hein. le fait que tu relèves cette phase-là et que ça, ça provoque une gêne, Mhm. je comprends à 200% parce que c'est pas anodin et c'est pas une formulation qui a d'ores et déjà été utilisée. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, c'est vraiment, c'est la première fois qu'on est livré, entre guillemets, tu vois, à ce terme-là. Moi, très clairement, hein, quand on parle de plantation du rap, j'aurais évidemment tendance à faire un parallèle assez franc avec, en effet, ce rapport d'industrie, industrie en partie gérée par, et je vais expliquer un peu, parce qu'à La Réunion, d'où j'ai mes origines, il y a un terme qu'on dit les gros blancs. Ok. C'est pas, faut pas très mal interpréter ce truc-là, mais les gros blancs, c'est ceux qui viennent et qui exploitent ton champ, donc ta plantation. Et concrètement, on est, je pense, quand même dans ce système-là. Ok. Pour moi, c'est ce qu'il évoque. Et pour répondre à ce que tu dis, excuse-moi, Je t'en prie. t'as pas fini? Non, non, si, on Ok. peut faire une transition ici. Merci. Et pour rebondir, c'est qu'en plus, au début, c'est quelque chose qui m'avait fait plaisir. Il parle de prolétariat. Et il défend les prolétaires. Et moi, je trouve que c'est contradictoire, comme pourrait dire Myriam. Je te Non, jure, mais c'est parce que depuis tout à l'heure, j'ai vous- pas envie de me répéter, mais j'allais le dire. Mais ça aussi. En fait, pour c'est le pour ça coup. que je rentre dans le délire de. Quand je disais méritocratie, je parle de tout ça. C'est qu'ils passent du truc de les prolétaires, on est ensemble, à ouais, mais bougez-vous le cul aussi. Bah non, tu peux pas dire ça, tu vois. Tu peux pas te dire oui, si tu veux de l'argent, bah, tu vas bosser. Et après, la personne qui bosse,
tu fais une analogie avec l'esclavagisme et je sais pas quoi. tu C'est vois ce que je ça, veux alors dire Bah que, non. tu vois, c'est un système Non, mais faut savoir, c'est un tu vois. système qui est subi. C'est Voilà. ça aussi qu'il faut, c'est un système qui est subi. Et j'ai pas fini. Et en plus, il continue, il dit, Vous l'avez moi, fait, je là. suis libre. Alors déjà, libre de Qu'est-ce quoi, qu'il je sais pas. On est Je navré, peux hein. même, je peux même faire du rap sans son. Sans son. Sans son. Mhm. Ouais, ça, on le sait. Oui, on l'a vu. Mais ça n'a pas duré longtemps, mon titre. Ça a duré le temps d'un album. T'es vite revenu au son. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Et il y a une dernière chose, après je termine parce que je suis un peu long. Vous êtes taquin, hein, surtout, moi, je dirais. Vous êtes taquin. À un moment, il dit, j'ai existé sans Skyrock, Ouais. je sais pas leur fiston. Alors, il y a un truc que Oula. je voudrais rétablir. Vas-y. Là, je vais poser un peu, donner un petit coup de peigne parce que là, ça va partir. Pour me détendre. Je me détends. La mafia Quinfri, ok, authentique, il n'y a pas de problème. J'ai saigné le DVD, si tu regardes avec la mafia Quinfri, pas de problème. Jusqu'à la mort, oui. Tu peux pas tester, je veux bien. Mais la mafia Quinfri, il faut qu'on soit clair sur une chose, c'est des enfants des maisons de disques. D'ailleurs, Keren James, il vient d'un groupe qui s'appelle Ideal J, et il me semble, si je ne me trompe pas, que le J il vient de Junior. Oui. Parce que ces gens-là ont été signés mineurs. Oui. Voilà. Et je sens même parler des 113 quand ils signé. Et le Prince de la Ville, il était dans une petite vingtaine. Et Roi H2F, la vie avant la mort, dans une petite vingtaine. Il a même quitté un label indépendant. À l'Ariana, c'est ça? Il était chez l'Ariana ou Oh, pas? t'es chez T'es chez qui, lui? T'es chez l'équipe de d'Express, ouais, d'Express, j'ai oublié le Voilà. nom. D'ailleurs, de ce que j'ai entendu comme écho, ils étaient un peu restés sur leur faim. C'est des enfants des maisons de disques. Donc quand tu commences à me raconter que tu es parti à Skyrock pour leur donner une douille, et puis après maintenant tu continues, non. Non, c'est le sens inverse. C'est eux qui n'avaient plus besoin de toi, et donc tu as continué sans eux. Et C'est qu'il y a un bon mérite. Énervé, là. D'ailleurs, c'est qu'il y a un bon mérite. Hein. Il a continué et il fait. Mais voilà, n'inverse pas les rôles. C'est tout ce que je voulais C'est dire. la première génération des rappeurs à avoir été signés, clairement. Moi, je trouve que, enfin, je pourrais jamais, tu vois, comment dire, leur jeter la pierre là-dessus, parce que, in fine, c'était une opportunité aussi de pouvoir démocratiser le rap en allant justement pactiser avec. Mais en vrai, c'est pas grave, c'est parce que eux s'en servent comme argument d'authenticité. Donc quand on dit ah bah si, vous étiez dans les maisons de disques, ça sonne comme une insulte. Alors qu'en réalité, c'est juste un parcours d'artiste. Nous, on a rien à dire, tu vois. Exactement. Mais le problème, c'est que c'est comme le truc de, par exemple, le problème avec Skyrock. Encore une fois, moi, ça me saoule que les gens tapent sur Skyrock. Ça y est, c'est bon. C'est bon. C'est pas sans langue de bois ou je sais pas quoi, c'est vraiment tiré sur l'ambulance. Tout le monde, même moi, j'ai critiqué Skyrock. Ça y est, c'est même plus stylé en fait. Mais le truc, c'est que, par exemple, c'est parce que plein de gens vont chez Skyrock et après en parlent dans leur son. Alors qu'en réalité, on va pas vous reprocher d'être parti chez Skyrock, c'était le circuit normal. Et en plus, je sais pas si on avait tous accès à l'information selon les générations, comme là maintenant, là où on sait. Enfin bref. Non, c'est juste Tu vois Bambouno, il les a maltraités, les artistes. Mhm. Enlever ton couplet par-ci, Oui, ton oui, filaire bien sûr. par-ci, par-là. Ils ont gardé un peu le Mais seum, en vrai, hein. moi, je leur en C'est veux pas pas, par exemple, d'être parti chez Skyrock. En fait, Ouais. à un moment, c'était le circuit si tu voulais faire ce que t'aimes. Et C'était c'est le pas circuit. grave. Ouais. Mais justement, ne reviens pas sur tes propos, comme le truc de maison de disque. C'est pas grave de signer en maison de disque, c'est normal en fait. Mais ne le sors pas du coup comme un argument de. Et en plus, vu qu'il se met en opposition avec la nouvelle génération, c'est comme si ceux qui signent là maintenant, c'est des vendus. Non, c'est juste un parcours en fait, c'est tout. Ouais, mais regarde, moi vraiment, en fait, je vais essayer de faire le juge dans ce truc-là. Alors, non, mais dis-toi que j'adore Kerry. Non, Tu t'imagines si je l'aimais pas? Mais je sais. Mais en fait, le truc qui se passe, et en fait, c'est hyper révélateur du truc, c'est qu'on est dans une guerre des deux mondes. C'est-à-dire quand tu dis une guerre des deux mondes. Ça signifie tout que on a deux générations d'artistes qui ont évolué dans des contextes qui n'étaient pas les mêmes. Si je prends un artiste en réalité comme Kerry, qui a eu en fait un parcours dans l'industrie en vérité classique. Donc, tu es repéré, tu signes en étant jeune, tu fais tes armes, après peut-être que tu es parti en vérité avec un deal, un truc et tout, tu vois. C'est le truc en fait qui était classique. Le truc qui se passe, c'est que les artistes de cette époque-là, au tout début, rapper, c'était pas stylé. Et c'était pas une fin en soi, ça veut dire que c'était un besoin d'expression. Ouais, totalement. La génération en vérité d'aujourd'hui, c'est un rêve en fait, d'être exposé. Moi, je modère dans le sens, vraiment, je suis hyper honnête avec vous,
il y a un retour des rappeurs qui rappent pour de vrai. Oui, c'est vrai. Vraiment, avec cet amour inconditionnel, retour en open mic et tout, où moi je me dis, c'est là où, tu vois, bah, rentrons un peu dans un peu mon appréciation de l'album, c'est là où je suis extrêmement frustrée, c'est que, frérot, très bien, tu nous as sorti des artistes en feat que la vérité, je ne connaissais pas Voilà. avant d'écouter le Bomal, mais pardonnez-moi, moi, de façon assez naturelle, intuitive, j'aurais rêvé qu'il y ait un titre en feat avec un Youssef Swat, en feat avec une 2L, parce que, au-delà de Nouvelle École, hein, là, en effet, c'est 2 profils que je viens de citer qui sont issus de Nouvelle École, c'est que cet ADN-là de rappeurs qui rappent et qui sont là depuis des années, mais qui sont des vrais amoureux, qui ont grandi, justement, avec un mec comme Kerry, ouais. pour moi, c'était à lui de leur ouvrir les Grave. portes et de les inviter à communier entre une génération très neuve, pire que la Gen Z, la génération alpha qui Ouais, ouais. remonte et qui vient s'adosser à côté de pionniers comme lui pour avoir ensemble et beaucoup plus précisément des prises de position qui sont équivalentes. Un peu comme une façon de donner les clés, Oui, comme ils font aux une États-Unis. transmission. C'est ça. Parce que tu vois, dans ce que tu disais tout à l'heure, tu évoquais le fait que, ouais, Kerry, aujourd'hui, c'est plus quelqu'un qu'on devrait présenter. Malheureusement, il y a eu, et je crois en faire en partie, un peu partie, justement, la génération des trentenaires, quarantenaires, là, qui n'ont pas vraiment su faire la passation avec les petits. Oui. Tu vois? Ça, c'est un problème. Aujourd'hui, je suis convaincue que tous ceux qui adorent 2L, Youssef Swat, Guerta, etc., issus de Nouvelle École, peut-être ne savent même pas qui est Kerry James et ce qu'il a fait. Ah, c'est vrai. Et ça, pour moi, c'est un problème en soi. Souvenez-vous, entre guillemets, ceux qui ont la quarantaine. J'arrive petit à petit, mais j'y suis pas encore. Mais les quarantenaires, à l'époque, vous aviez des émissions de fous malades. Vous aviez Ouais. HIP, HOP. Vous aviez en fait une matière disponible en grande écoute, grande audience, mainstream, télévision, des contenus qui vous informent sur les tendances rap des États-Unis, plus ce qui se passe en France. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a Internet, c'est génial, mais le problème d'Internet, c'est quoi? Il y a tout et n'importe C'est l'algorithme. Donc moi, je vous le dis clairement, hein, l'algorithme étant tellement prédominant aujourd'hui, je suis hyper honnête avec vous, l'album de Kerry, j'ai été informée de sa sortie, je pense, 3 jours avant la date. D'accord. Parce que mon algo, Oui. il est formaté pour regarder la petite génération. Ouais, c'est Il ça. n'est pas formaté pour regarder ce que mes anciens s'y font. Ouais, ouais. Sauf que du coup, c'est très problématique. Ça veut dire que l'algorithme Pauline Regnault ne va pas être le même algorithme que du Bronx, ne va pas être le même que toi, ne va pas être le même que toi. Ouais. Et donc, en fait, on n'a plus un endroit safe place, entre guillemets, où on peut venir se nourrir de la culture rap actuelle. Et quand je dis actuelle, je parle juste des nouveautés de sortie. On a plein de médias, plein de pages Instagram qui font les écueils des ce vendredi sort tel projet. Mais qui en parle pour de vrai? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des sessions d'écoute publiques, entre guillemets, tu vois, en stream, où on écoute l'album même avant sa sortie et on en parle un peu? Si on est tourné vers l'avenir et le nouveau mode de consommation et de la démocratisation 2026 de comment se passe l'industrie de la musique, venez, en fait, on se rassemble et on en parle. Puis on le fait. Comme aussi. J'ai vu, on le fait. Franchement, Mais selon moi, les artistes auraient tout intérêt à se tourner vers ça parce que qu'est-ce qui est plus fort en termes de promo que un dialogue réel construit avec son audience? Mais c'est pour ça que Pas ça des me manque. suceurs, hein. Non, Attention, non, c'est vrai, désolé pour le terme un peu vulgaire. Pas des gens qui Mhm. vont dire « Ah, t'as fait le meilleur album ». Non, des gens honnêtes, justes, où il peut y avoir des échanges et des discussions. Il y a des questions tellement pertinentes que vous avez posées là, mais où c'est pas à nous d'y répondre. Kerry aurait dû être à côté de nous Ouais, en je suis disant d'accord. Bah, « c'est Mon ça. gars, c'est comment ?» Bah, Le problème, Kerry, c'est que ça. ça, c'est un Kerry, truc, tu peux c'est un venir, vrai hein, si tu veux. problème de toute façon. En fait, je pense qu'il y a un truc aussi, bah, c'est un vrai poison dont je vais pas, je vais essayer de pas tergiverser.
Mais ce truc, cette nouvelle mode de pas d'interview, pas de proximité avec le public, etc., je pense que c'est ça qui est en train de tuer le rap tout court, tu vois. Tuer le rap et tuer aussi le métier de journaliste. Voilà, Parce que, et oui, voilà, ça, pardon de oui. dire Oui, ça, oui, de ouf. mais aujourd'hui, Ah ouais. du coup, n'importe quel fan Ouais. de musique, de Mhm. rap, va prôner sa position Exactement, ouais, ouais. individuelle Ouais. De ouf. sans forcément connaître les sources du passé. Exactement. Alors que là, on se parle, comme on l'a dit, de monuments du rap Mhm. français. Donc en fait, c'est ce truc intergénérationnel qui est hyper important parce que l'œil de la Gen Z qui va écouter des albums d'Anciens et les Anciens qui, eux, ont vécu tout le parcours, c'est cette pluralité-là intergénérationnelle qui fait qu'au final, on serait en mesure d'apporter des critiques vraiment plus que constructives, mais vraiment en mode, OK, de la vision du trentenaire, de la vision du quarantenaire, de Mhm. la vingtaine, c'est comment? Comment est-ce qu'on accueille cet album? Bah, c'est exact. Ça Tu vois, si je dois parler en mon nom à moi, Mhm. par exemple, moi, comment je connais Kerry? Moi, c'est parce que j'ai un grand frère Voilà. qui me, Les grands qui me frères. fait écouter, mais qui me fait aussi regarder Roule avec la mafia Cafri, etc. Donc, j'ai vu leur capital sympathie, tu vois. Si je découvrais Kerry, là, maintenant, Sans le capital sympathie de sans le Roule. capital sympathie Ouais. aussi, enfin, désolé, my bad, c'est pas de ma faute. Non. Mais là, il est beaucoup repris comme un mème aussi. Tu vois, par la nouvelle génération, je sais pas si vous suivez, mais sur Twitter, en fait, dès que quelqu'un est un peu casse-couille dans le sens trop intellectuel, Ouais. on met en même Kerry, tu vois. Il y a trop de mots, il y a trop de trucs. Voilà, Ouais, c'est ouais. pas de ma monde est faute. méchant. Non, mais je te jure, c'est pas moi qui fais les règles, tu vois. Mais ça veut dire que les gens de mon âge et plus jeunes, pour le peu qui connaissent Kerry, Ouais, le c'est voient ça, comme le truc. quelqu'un, tu vois, de pompeux et de un peu relou en mode. Oh, vas-y, fatigue, Mais tu parce vois. qu'il y a un vrai problème. Voilà. Il n'a pas su C'est ça, transmettre les exactement. clés de lecture de Voilà. la musique qu'il fait à la nouvelle génération. C'est ça. Parce que tu vois, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit, toi, ta sensation, ça a été de comme s'il fallait réapprendre à Ouais. écouter ce type de musique. Totalement. Clairement, je suis totalement corda avec toi parce que typiquement, quand j'ai mis play sur le Bamal et tout, bon, j'avoue, tu vois, le premier titre que tu te manges, la vérité pour moi, c'est le meilleur. RAP, Ouais, rappel. Ouais. c'est celui qui vraiment a la définition la plus macro de tout ce qui nous déroule derrière. J'ai pas été emballée, j'avoue, par les titres où Tarsa essaie de faire un peu mainstream alors que ça l'est pas. Enfin, tu vois, c'est du Oui, oui. faussement mainstream. Ouais. Du coup, là, je me suis dit, on dirait un peu du préfabriqué. J'ai pas du tout adhéré. Mais par contre, sur les titres qui sont vraiment puissants en prise de position, malgré tout, malgré tout, je dis bien malgré tout, parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que c'est considéré comme une des plus grandes prises de Ouais, position grave, bah oui. par rapport à tout Ouais, le ouais. reste environnant. Ah ouais. C'est ça qui est dingue. Il n'y a pas de comparatif. Mhm. Personne ne fera ce truc-là. Et ben là, moi perso, j'ai quand même vachement kiffé sa technique. Je trouve que tu vois, il s'est mis un petit, Non, non, c'est un petit bon. challenge. Vas-y, je mets Non, du mais- relief, Ouais, je de change ouf. mes flows. L'album, il est bon. Mhm. Hein. Tu L'album, vois ce il que est je veux bon. dire? Donc, qualité d'écriture, voilà, égale à lui-même. Tentative de mainstream que moi, je dirais, c'était pas nécessaire. Prise de position vraiment sur des titres assez puissants avec des images quand même fortes et tout. Mais comme vous, il y a ce truc un peu mitigé. Et là où je mets vraiment un carton rouge pour moi, Vas-y. c'est le fait de ne pas avoir ouvert cette porte à la nouvelle génération qui est capable aujourd'hui d'avoir des prises de position peut-être encore De plus ouf. assumées, Mhm. pour revenir à ce que vous C'est disiez, ça, oui. que lui. Bah oui. Oh, c'est Donc ça. en fait, ça me gêne. Mhm. Parce que c'est son devoir de pionnier d'embrasser la nouvelle génération et de leur dire les petits frères, les petites sœurs, le combat continue d'eux, in fine. C'est vous qui allez faire la relève. Voilà mes armes. Tu vois ce que je veux dire? Ça, j'aurais kiffé. Mais qu'est-ce que tu penses quand il dit ce pays ne sera jamais le nôtre, hein? Ton avis par rapport à ça? Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, j'ai envie de te dire que si on statue à instant T, il a totalement raison. Et enfin, pardon de dire ça, mais regardez-nous. Qui est qui est blanc de souche là? Il n'y a personne de nous quatre, ni toi, Camos, dans ton donjon là. Non, bah non. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Et c'est toute la problématique, c'est que j'ai l'impression qu'il y a tellement un fossé immense qui est en train de se creuser entre les politiques
et les Français. On est la France. Mhm. Plus on avance, plus la France est métissée. Et ça, les campagnes d'où je viens n'en ont pas forcément conscience parce qu'elles sont moins mêlées, évidemment, que l'Île-de-France. Mais en Île-de-France aujourd'hui, si tu fais un pourcentage, je pense qu'il y a plus de gens métis en Île-de-France que de blancs pure souche. Faut faire T'as attention. grandi à Châteauroux, toi? C'est ça, t'as dit Châteauroux? Ah, ouais, moi je suis de Châteauroux, ouais. C'est la campagne là-bas? Ah, gars, on est dans le centre de la France pure. Hein. Châteauroux? Aïe, Ouais, aïe, Châteauroux, aïe. ouais. Châteauroux dans l'Indre. Ah oui, Big up à mes 36. Et- C'est pas ce que ouais, j'imaginais. Ah bah, Ah ouais. moi non plus. et- Mais Moi, non, en tout cas, non. je voyais pas Châteauroux comme ça. Ah ouais, non, 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 non. Je te Et jure. pendant un moment, il dit vos rappeurs sont fatigués, ils ont moins de fonds que Mr. V. Ah ouais, ça m'a oui. déplu aussi fortement. Faut pas parler. Ah ouais. Respectons Mr. V, il a Ah rien ouais. demandé à personne. Ok, il Bah. a rien fait le pauvre. Non, et puis, désolé de dire ça, mais Mr. V, à la base, n'est pas un En rappeur. plus. Il le dit lui-même. Ouais, Donc, à un moment donné, laissons les gens s'amuser. c'est ça, tu vois. C'est pour ça qu'on le voit comme. Désolé, c'est pour ça que les gens de ma génération et en dessous le voient comme un relou en fait, tu vois. Il ne l'est pas en soi, mais ça, c'est le genre de take, par exemple, si tu mets quelqu'un de la nouvelle génération qui adore Mr. Il va dire, mais pourquoi enfin, Bah, s'il pourquoi parle Et comme tu vois pourquoi l'erreur, s'il parle, Moi, s'il je parle regarde. comme ça un peu quand même, hein, il est relou. Hein. Myriam, regarde, Ah, s'il parle comme ça, il est relou. tu dis Ah ouais. nouvelle génération qui est Mhm. Mr. V. Pardon, il aurait dû dire anime. Ouais, grave, Ouais, je c'est te vrai. jure, ouais. Ça y est, Quitte à- frérot, en plus, il y c'est a ça, deux- quitte à en tirer fait, sur il a loupé quelqu'un. 2 générations Il a entre loupé deux temps. Ouais, de ouf. Non, non, c'est réel, c'est réel. Ouais. C'est pas possible. C'est hyper réel. Mais en plus, moi, ce que je veux dire pour rebondir sur ça, c'est que en collectant en fait tous les avis Mhm. qui vont un petit peu tous dans la même direction, hein, concernant en vérité le projet, je suis en train de regarder en vérité la playlist du projet. Et en réalité, le morceau Rien n'a changé, il est totalement en train de parler de ce truc-là. D'un ancien qui a été, qui revient dans une place où il n'est plus. Et il essaie de refaire sa place. Mhm. Et c'est exactement cette image-là qu'il est en train d'essayer de faire dans l'industrie. Parce que tu vois, c'est une personne qui a été, qui revient en fait aujourd'hui, qui essaie de dire en fait à tout le monde, moi je suis ce mec-là, et pour que tu sois ici, c'est parce que moi j'ai fait mon boulot, donc tu dois me respecter. Et le petit qui est enfin en train de dire, mais en fait moi je te connais pas. Et il est en train de se chauffer, et il est en train de se chauffer, et au Exactement. final il se fait éteindre. Mm. Parce que le morceau s'appelle Rien n'a changé, mais en réalité, si en fait. Ce ne sont Oui. plus les mêmes personnes. Exactement. Et là où tu as raison, c'est que, pardon de dire ça, mais avant Kerry, il n'y avait pas. Vous Mhm. voyez ce que Oui, je veux bien dire? sûr. Donc en fait, tu ne peux pas transposer ça. C'est ça. C'est une genèse. C'est ça. C'est ça. C'était la genèse. Donc en fait, c'est à toi, c'est ton devoir d'éduquer la suite. Et tu ne pourras jamais te comparer à cette position-là. Parce qu'en fait, tu es un peu celui qui a testé les choses et qui fait qu'aujourd'hui, et vraiment ça, merci pour les anciens d'avoir expérimenté moult choses. Mais j'ai envie de vous dire que, pareil, regardez l'industrie aujourd'hui où nous sommes. Quand je parle d'industrie, c'est vraiment industrie musicale. Bien sûr. Il y a un retour initial. Big up à mon gars Kenzie, et il se sait. Mais tout ce que Kenzie avait commencé à monter à l'époque de la mafia Quinfri, de Arsenic, etc., du secteur A, à vraiment être dans cette dynamique d'autoproduction Mhm. indépendante, entre équipes, et monter les uns avec les autres, on y revient. Parce que les expériences maison de disques, bah oui, vous avez enfin compris qu'en fait, ils vous prennent, ils vous signent, ils vous utilisent tant que vous faites de l'oseille, vous en faites plus, ciao bambino, parce que vous n'êtes que des lignes de chiffres dans un Excel. Exactement. c'est ça. Désolé de dire ça, on se parle d'industrie, on ne se parle pas de association RAP pour Forever. Non. C'est pas un Mais en tout mouvement. cas, Juste un petit dans bémol. Bronx, Hein? non, franchement, là, ça fait 1 heure. Waouh. Ça fait Attends, quand il même- allait dire un vrai truc du bruit. Juste un petit bémol. Non, Un il va tout- déborder, il va un déborder. tout- deux, Non, deux, non, non, quatre, non. Ça dure même pas 30 secondes. Ok, Un ok. petit bémol. Achipa a chopé, on venait de naître. On est parti en 5 ça. On venait à peine d'arriver.
Ouais, c'est Ok, vrai. d'accord. J'aime. Ah, tu l'as piqué, Pauline. Hein. Tu l'as piqué, tu l'as piqué. Non, en tout cas, franchement, l'album pour moi est costaud. Franchement, c'est l'un des anciens qui est vraiment revenu. Parce que tu sais, il y a des anciens qui reviennent, mais c'est pas trop ça. Mais on va dire que Kerry James, franchement, il est bien revenu. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais ça fait plaisir qu'un ancien revienne dans le game, qui fait pas trop de jeunisme. Parce qu'il y a des fois, malheureusement, il y a des anciens qui se perdent. Hein. Et c'est ça, il n'y a pas fait d'autotune, etc. Ok. Mais justement, pas trop pour le coup, zéro prise de risque un petit peu là-dessus, tu vois. Moi, Les ils sont prods, fidèles à lui-même. Hein. Moi, c'est tout ce que je demande. Hein. Ils sont fidèles à lui-même. Bah, il fait quand même quelques petites musicalités, on n'entendait pas forcément. Oui, mais c'est pas mal. Après, il va pas besoin En, de faire plus. Hein. en tout cas, grosse force au beatmaker, hein. Sokan. Sokan, ouais. Ouais, Sokan. Franchement, celui qui a réalisé quasiment tout le projet là. Ouais, c'est très chaud. Franchement, Très chaud. Ouais, très c'est très chaud. Hein. Force à lui. En tout cas, ce soir c'est occupé, les carrés sont pas prêts. Yeah. Et là, on va parler de Pauline sur ses actualités. Allez, c'est parti. Bon. Ça va et toi? Ouais.